Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Et si on repartait de zéro? Je m'appelle Jérôme Pasquelin, je suis éditeur de sites formateur et consultant SEO. Dans cette série, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, j'invite un nouvel intervenant à chaque épisode et je lui pose la question fatidique: et si demain tu devais repartir de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Et c'est une question à double sens puisqu'elle sous-entend aussi qu'est-ce que tu ne ferais pas? Alors le principe est très simple, l'invité il a son expérience, ses connaissances, quelques euros en poche. Rien de plus. Dans cette série de vidéos, on va parler de publicité, d'affiliation, de dropshipping, de vente d'articles sponsorisés. On va parler de SEO, de domaine expiré, de SIA et plus généralement de web marketing. Vous l'aurez compris, la thématique va s'ajuster en fonction de l'intervenant. Alors je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez des vidéos, poser des questions aux intervenants et éventuellement me proposer d'autres invités. A tout de suite avec le prochain intervenant. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Paul Sanchez. Paul, bienvenue à la maison. Merci. Salut Tu vas, Jérôme. tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Donc, Paul, je vais te présenter rapidement pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas. Et je pense que je vais faire quasiment la même présentation que ton grand ami Mathieu, que j'ai reçu il y a quelques semaines. Pour moi, tu es un des meilleurs référenceurs français et depuis que je fais du SEO, parce que ton blog, moi, je le suivais déjà quand j'ai commencé le SEO il y a plus de 10 ans. Je crois que je t'ai rencontré la première fois au SEO High Level en 2014. C'était 2014, ouais, c'est ça. D'accord. D'accord. Et comme Mathieu et comme Kevin, qui est, voilà, Ah qui est, oui. qui est juste là. Et c'était une session qui était sympa parce qu'il y avait Mohand, il y avait, enfin, en tout cas, en élève, il y avait Mohand, il y avait Stéphane Madaleno, il y avait David Dragesco. C'est des gens que je ne connaissais pas encore, moi, qui n'étaient pas forcément connus. C'est vrai. Mais c'était C'est une vrai. sacrée, ouais, c'était une sacrée session. Et je m'en Voilà. souviens aussi parce qu'il y avait Mohamed qui arrivait à la bourre. Je ne sais pas si Ah, tu te rappelles. peut-être. Et moi, ce que je me rappelle aussi, c'est qu'il y avait une histoire de non-clé USB. C'est-à-dire qu'avant, vous donniez une clé Oui. USB, Ouais. voilà, et il y avait eu une sorte de blague comme ça un peu récurrente sur la non-clé, parce que c'était, je sais plus ce que c'était d'ailleurs, hein, c'était un truc à télécharger, je crois, mais il n'y avait plus de clé Oui, USB, c'est ce qu'on quoi. appelle la clé USB virtuelle Voilà, maintenant. c'est ça, c'était la non-clé. Voilà. Donc voilà, voilà. Écoute, je vais te laisser te présenter, puis après, on va Eh attaquer ben, le vif bonjour à du. tous et à toutes. Donc, je m'appelle Paul Sanchez. J'ai une agence de référencement avec Mathieu Gerbrand. On est combien? On est 11, si je ne dis pas de bêtises, hein, parce qu'on a un alternant mais qui s'arrête là à la fin d'année. On fait ça depuis pas mal d'années. L'agence, on l'a créée en 2012 de mémoire. Non, enfin, la société, on l'a créée en 2012, mais l'agence, on l'a vraiment relancée un petit peu plus tard. Et au début, c'était un service en fait de vente de liens. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait un truc qui Ah s'appelait non? Swakers.org. On vendait des soumissions aux annuaires avec du spin, un peu comme Ah, Linkomatic faisait à l'époque. ah ouais. On avait une grosse base comme ça, et puis après du CP. On vendait du CP, et puis après Google en 2011 a mis un peu là haut là sur le CP en Ouais. juillet 2011. Voilà, et on a commencé comme ça, et puis après on s'est vraiment mis en mode agence un peu plus tard. Je n'ai pas en tête là parce que j'ai plus Ok, de mémoire, mais voilà. ok, Et ça oui, marche. alors, il faut faire de la promo. Allez, on a un outil qui Vas-y, s'appelle Duplicate qui permet de détecter le duplicate externe. Et puis ouais, vas-y, je m'arrête là pour la promo, ça me va. pas plus? Ok, Non, c'est d'accord. bon, c'est bon. Ça, c'est Bon, bien. ça marche. De toute façon, je mettrai tout dans la description en Ouais, dessous. Voilà, tout ouais, ouais. est les liens vers les réseaux sociaux, etc., etc. Et puis, je vais inviter tout le monde directement à liker, à commenter, à s'abonner, etc. Parce que je Très pense que bien. je pense qu'il y en a beaucoup qui t'attendent. Alors, du coup, Paul, si demain tu devais repartir de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Je ferai pas de SEO. Je ferais les marchés. Voilà. Non, ben écoute, si je devais repartir de zéro, non, mais alors, tu sais, on lit beaucoup de choses en ce moment sur le SEO, sur les réseaux sociaux. Tu sais, le SEO, c'est un peu le nouvel Eldorado, on va dire. J'ai Ouais. l'impression, tu as vu, avec des études en plus sur les chiffres des rémunérations des salariés, etc., qui sont pour discuter, et pour avoir une agence et pour discuter avec toutes les agences, enfin, tous les dirigeants d'agence. On n'est pas si proche que ça de la réalité, mais enfin bon, c'est comme ça. Et puis surtout, c'est le Dorado dans le sens où tu as l'impression que tu vas gagner des millions en lançant tes 14 000 sites. Euh, Sauf que ça, c'est pas la réalité. C'est un pan de la. Ça peut l'être, hein, mais ça peut être aussi par hasard. Tu peux gagner Ouais. beaucoup d'argent sans faire exprès au final. Tu te lances dans une niche que personne ne connaît, tu tombes sur le bon truc au bon moment, tu peux gagner beaucoup d'argent. Bref.
c'est pas le sujet. Moi, le sujet qui m'intéresse, c'est justement si je repartais de zéro et du coup dans le domaine du SEO, on va dire, qu'est-ce que je ferais? Ben, je ferais ce que j'ai fait dans le passé, mais en mieux. Donc, tu parlais de mon blog SEO, c'est SEO Blackout, là. Mm. Ben, la première chose que je ferais, donc, c'est que je remonterais un blog, parce qu'on a les connaissances, hein. On a les connaissances, mais on n'a pas d'argent, mais on a le savoir, on va dire. C'est ça, exactement. Donc, je referai un blog, un WordPress classique, sur un hébergement type Gandhi. Alors, demandez-moi pourquoi. Pourquoi plutôt Gandhi qu'un low cost de Switch ou autre. Quand je dis low cost, c'est pas péjoratif, hein. Ouais. Mais c'est ce critère de réassurance, même. Moi, j'ai toujours cette croyance depuis des années, depuis que j'ai commencé le SEO, qu'être sur un bon hoster type Gandhi, bah, c'est quand même mieux que d'être sur un mutuel au milieu de tout le monde. Voilà. Et puis surtout, c'est aussi historique. Mad Cut, c'était chez Gandhi. D'accord, ok. Ouais. Voilà, et puis c'est l'hébergement pour moi des barbus, enfin bref, que j'aime bien, et qui est pas si cher que ça en fait, qui coûte, je sais pas, j'ai regardé tout à l'heure avant de faire le truc, 7 euros par mois, un truc comme ça, tu vois? Ok, parce que moi, je connais de nom, mais j'ai rien du tout chez Gandhi. Et du Ah si, coup, moi j'ai combien? 3 simple hosting, et historiquement j'y suis depuis longtemps, enfin j'y étais depuis longtemps. ok, Euh, Avec ses avantages et ses inconvénients, avec un bon cache varnish, mais qui fait chier pour le clocking, enfin bref, je te d'accord. passe les petits détails, mais voilà, donc j'isolerai mon money site entre guillemets. Ok. Quand je parle de monnaie, c'est pas un site fait pour gagner de l'argent. Je ferai mon blog. Ça sert à quoi de se faire connaître? Bah, c'est comme ça que moi je suis arrivé dans le SEO avec cet état, ce truc un peu neuf entre guillemets de black hat SEO, bah, qui donne envie aux gens d'aller voir ce que c'est, qui a toujours cette pseudo-code qui aujourd'hui est plutôt comme ça, en baisse, mais parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de distinction trop entre le black hat et le white hat. Bref, je produirai du contenu inédit. Comme j'ai fait la première fois, c'est-à-dire que j'irai chercher le petit truc dont personne n'a parlé, que personne ne connaît, bam, et je le publie. Et là, wow, ça Ok. fera boum une fois, boum deux fois, boum trois fois. Une fois que tu as fait boum trois, quatre fois, ça y est, on parle de toi, t'es invité à quoi? Aux events, à un truc, tu fais tes confs, Ok. ça marche. Je ferai quand même des contenus aussi qui peuvent toucher tout le monde, pas que du border, tu vois, qui toucherait le mainstream SEO, on va dire, et des trucs un peu plus touchy, mais qui pourraient être applicables à n'importe quelle thématique finalement. Et Donc comme je te disais en là, préambule, pardon, vas-y. là, tu fais un blog SEO, mais pas pour te positionner sur des requêtes SEO. Le but, c'est Ah plutôt non, d'attirer le branding, regard sur toi. Ouais, c'est ça, branding. branding, Ok, branding. Alors, d'accord. c'est vrai que la première fois que je l'avais fait en mode Anonymous, on va dire. Personne ne savait qui j'étais, personne ne savait que je m'appelais Paul Sanchez au départ. Mais le Ok. problème de ça, c'est que bah, du coup, tu vends rien. Ah oui, Enfin, ouais, c'est ça. Ouais. t'es super connu, machin, mais personne ne sait qui tu es. Prendre de la prestation, ça devient difficile. Et puis un jour, il y avait comment il s'appelle j'ai son pseudo en tête, Carac. Le trou de mémoire que j'ai. Je vois son visage et tout. Aurélien, pardon. Putain, excuse-moi, Aurélien. Mais voilà, qui m'a dit, mais Paul, personne ne sait qui t'es, donc comment tu veux faire de la presta? Bon. Donc, bien se brander, avoir le compte Twitter, et puis on est en 2022, on va dire le compte TikTok. Je pense que Ouais. là, tous les SO, dans les prochains mois, vont avoir leur petit compte TikTok. Ça Euh, commence là, il y en a plein. Ouais. Ouais, j'en ai Ouais. déjà vu deux, trois qui ont démarré, mais ça, c'est dans la to-do, le compte Instagram. Enfin, déjà, occuper les réseaux sociaux aussi et produire du contenu. Et aussi YouTube. Tu vois, là, tu fais des vidéos YouTube. C'est vraiment le truc le plus simple pour produire du contenu, le plus Ouais. interactif, le plus sympa. Et ça se transforme en podcast. Tu peux l'écouter en voiture, tu fais ce que tu veux. C'est génial. Et donc, je me priverai d'aucun de ces médias-là et je me ferai connaître avec tous ces médias-là et je récolterai, comme on avait dit avant de commencer cette entrevue, des mails. Des mails. Là où Ok. j'étais nul dans le passé, c'est-à-dire vraiment récolter des mails avec du consentement pour pousser derrière d'autres trucs. Évidemment, sur ce blog, comme j'ai la chance de savoir un minimum développer, je suis pas un tueur, mais j'aboutis à ce que je veux. Et en plus, avec l'IA, tu peux être encore meilleur en dev. Alors, je fournirai aussi des outils gratuits sur mon Ah, blog. ok. D'accord. Tu sais, un petit outil à la con que j'ai fait il y a pas longtemps pour extraire le graphe de Oui. Utex Guru et que j'ai mis en mode gratos sur un domaine comme ça. Ouais. Les gens s'en servent. En fait, je me rends Ouais. compte de ça. Les Ouais. gens s'en servent. Moi, ça m'a pas pris longtemps, mais ça, voilà, tu vois, tu brandes tout ça avec tes outils. Toi, tu as fait Patator, ou je sais pas C'est s'il est ça. gratos, mais il Oui, est oui. accessible. Il y a une Voilà. partie qui est gratuite, une partie qui est bridée, une partie pour les membres. Mais ouais, ouais, c'est très utilisé aussi. Ouais, je suis étonné. Ouais. Mhm. Et ça, utiliser pour peu que tu récoltes un petit peu de mail sans demander obligatoirement le mail, mais soyez informés des mises à jour, des prochains outils que Ouais, je développe. Nanana. Les gens, ils s'inscrivent, ils donnent leur mail, il n'y a aucun souci. Plus la petite case à cocher, je peux te envoyer des offres commerciales, machin. c'est Euh, ça. il faut y aller. Moi, j'étais nul là-dedans, j'étais un pur SEO.
Et aujourd'hui, je me rends compte. Et puis, t'en as un, est-ce qu'il est là? Ouais. T'en as un à ta gauche, là, qui s'appelle. Oh putain, les trous de mémoire. Frédéric. Et si Ah, on partait Frédéric de zéro. Zibet, ouais. Bah Investir en oui. slip. Mon salaire en Voilà. slip, Bah, ouais. j'ai écouté un bout ce matin, là. J'ai pas trop eu le temps, mais j'ai écouté ce qu'il a fait chez les Makers, là. Ouais, Euh, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui vient du SO à la base, mais qui est parti très vite dans le media buy, dans tous ces trucs de conversion, là où finalement, nous, les c'est SO, ça. à la base, on n'est pas foufou, quoi. C'est Hein. ça, exactement, ouais. Alors, et c'est pas foufou, je ferai une parenthèse, je dévie du sujet, mais c'est important de le dire. C'est parce j'ai réfléchi du coup pourquoi on ne part pas là-dedans direct. C'est qu'on a une aversion au fait de payer pour obtenir des résultats quand on sait qu'on peut les Ah, ouais. avoir par le naturel. Ah, oui. Moi, je m'étais toujours promis de jamais acheter un lien, par exemple, il y a quelques années, ce qui est complètement con, parce que je Ah, connais ok. pas tous. Hmm. Je m'étais promis de jamais faire d'AdWords. Tu vois, des trucs cons. Eh oui. Et aujourd'hui, mais je suis en train de changer, comment on dit, virer ma cotille. Non, je sais pas comment on dit. Oui, on peut se dire ça, mais ouais. C'était pas la phrase. On a compris le sens. Voilà, tu as compris le sens. Voilà. Ouais. Donc, première chose, je brande, j'essaie de me refaire connaître dans le milieu par des contenus exclusifs, inédits, qui font un effet bombe atomique. Par des Ok. outils simples, gratuits, qui font un effet waouh, je reviens, j'aime ce qu'il décrit, tac, tac, tu commences à avoir du follower, tu fais tout ça. Une fois que tu commences à être un peu connu parce que tu as produit deux, trois merdes enfin, deux, trois merdes, deux, trois bons articles qui font l'effet waouh, Ouais. je les ai dans la besace, là. Là demain, Bah oui. j'écris trois merdes, je te fais exploser le truc. Ouais. Je les ai. Et ben là, tu es invité. Tu es invité parce que forcément, on parle de toi. Et là, tu es invité dans les conférences. Et une fois que tu es invité dans les conférences, bah, tu peux commencer à vendre. C'est Enfin, même ça. avant, tu peux Ouais. vendre de la prestation. Alors, je me ferai plus chier à faire des audits, des machins. Je ferai du consulting. Consulting, Ok. tu veux me parler, bah, ce serait un billet de temps par heure. Voilà, je partirai D'accord. comme ça. Le problème de ça, bah, c'est que ça te bouffe quand même du temps. C'est Pendant que tu fais du clair. consulting, tu fais pas autre chose. Bon. Euh, alors, du coup, ça te donne des idées. Qu'est-ce que je ferais d'autre? Bah, si tu commences à devenir connu, que tu te mets en mode je vends mon consulting tant en heure et j'ai un calendrier ou je sais pas quoi, comme vous Hmm. dites là, tac, avec des fenêtres où tu peux me prendre rendez-vous, nanana. Et pourquoi je ne demande pas à Jérôme Pasquelin, qui est spécialiste de telle et telle chose, de venir faire du consulting sur ma plateforme? Pourquoi je ne demande pas à tous les gars que tu as derrière toi, chacun dans leur spécialité, et je leur mens, je vais leur dire, ben, lui, il a dit oui, comme, tu vois, Ouais. Ouais. et attirer tout le monde comme ça, faire une plateforme comme ça où finalement tu fais un Doctolib du SO. Hmm. Sympa. Sympa Avec un l'idée. service d'urgence où tu auras plus cher. S'il y a un mec qui est en vert la nuit, que toi, tu as ta grosse chute de trafic. Bon, voilà. Ça, et là, tu fais travailler les autres, tu prends ta com, tu connais le principe, c'est Ouais. très basique. Allez, Ouais, on n'en parle plus. c'est de la mise en relation, ouais, service de mise en relation classique. C'est une des meilleures façons de gagner de l'argent, c'est de faire travailler les autres. Ouais. Tu n'as pas 150 000 de faire, enfin, c'est ce que je pense, tu n'as pas 150 000 façons de faire travailler les autres. Hein. C'est soit tu embauches et effectivement tu fais travailler, mais du coup, voilà, il faut leur trouver du business, il faut les nourrir, il faut Ouais. machin. Soit tu fais l'intermédiaire et tu prends des coms sur ce que. Voilà. Et Et toi, alors, comment tu gères le fait que si par exemple Frédéric Zibet, il a ouais. des rendez-vous qui ne sont pas honorés, Ah ben, dégage. il dégage. Moi, je D'accord. serais là en backup en urgence pour satisfaire Ok. le. De toute Ouais. façon, le client, donc lui, il paye à l'avance, mais si Fred ne vient pas, bah, le client est automatiquement remboursé, ça c'est la racine. D'accord. Ouais. Soit moi, j'essaie de répondre à son besoin parce que j'ai la compétence pour, soit C'est on reprend possible. rendez-vous avec un mec Ouais, plus sérieux. d'accord. On ne dit pas que D'accord. Frédéric n'est pas sérieux, loin de là, attention. Hein. C'est l'exemple. Euh, mais voilà, tu vois, ça. Ok. Allez, c'est une idée parmi 10 000 autres. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Et là, la difficulté, elle est quoi? Elle est d'installer un WordPress et d'aller chercher le plugin qui va bien à 49 $. Ouais, en fait, la vraie difficulté, c'est de ramener les consultants sur la plateforme parce que tout le reste, c'est du pipi de chat, quoi. Ben oui. Et après, les Ouais. consultants, ils mettent leurs tarifs. Si toi, tu vas être à 1 000 € de l'heure, tu mets à 1 000 € de l'heure. Ouais. Peut-être que tu auras moins de clients. Ouais. Si tu en as un une fois à 1 000 € de l'heure, bah, t'es refait. C'est C'est ça. bon, tu as fait ton petit 1 000 €, tu vas l'accepter. Hein. Tu vas pas faire la fine bouche. Hein. Ouais, c'est Tous ceux qui sont là, derrière toi, on leur file 1 000 € de l'heure, ils viennent tous. Hein. Ah ouais, ouais, c'est clair, je pense, ouais. Ouais, Ah oui, ouais, bah ouais. tous. Et C'est encore, pas il y en a des. un petit peu en dessous, là. Voilà. Ouais, voilà, On ils voit, on viennent, ils voit pas. viennent. C'est en mode footballeur, c'est bon, 1 000 € de l'heure, il Ouais, y a pas grand monde qui touche ça. Bon, bref, ouais, ouais, ok. j'exagère, hein, ce sera certainement pas ces tarifs-là, mais bon. Et de toute façon, pour l'instant, c'est pas fait. Mais Ok. voilà, c'est une idée qui a germé. Je fais mon consulting, je choisis mes clients. Peut-être que je garderai deux, trois clients qui ont des beaux projets pour les accompagner à plus long terme.
Parce qu'ils viennent vers toi, les clients. Hein. Ouais, Quand c'est tu ça. fais de la conf, quand tu commences à être connu, ils viennent. Ça met du temps, mais ils viennent. Donc, comme ça met du temps, il faut quand même qu'on gagne de l'argent entre-temps. Ouais. Parce que là, monter mon blog, ça m'a coûté 10 balles, plus, on va dire, c'est quoi alors, si je suis pauvre, effectivement, je pars chez les low cost. Si je suis moins pauvre, ben, je vais mettre un billet de 100 balles à l'année. Ouais. On va dire 10 euros par mois ou 8 euros par mois, on a abouti à 100 balles. Donc, je suis à 110 balles pour avoir un blog. Et puis après, je prendrai un thème gratuit. Évidemment, je n'ai pas une thune. Donc, et puis, je n'ai pas besoin. Ce qu'il faut, c'est que mon thème il soit clean et qu'il ait sa petite marque de fabrique. Si tu te souviens de mon SO Blackout, c'est un Ouais. thème gratuit Ouais. espagnol que très peu de mecs ont vu. Hein. Il y en a même qui l'ont découvert 3 ans après que c'était un thème gratos. Alors, putain, je suis dégoûté, D'accord. je suis tombé sur ton truc. Euh, mais voilà, c'est ça qui prend le plus de temps, c'est de choisir les bons petits trucs, la bonne petite image, des détails. C'est le détail qui fait que ça prend du temps. Mais Ouais. je prendrai le temps pour ça. Voilà. Mais si j'ai faim et que j'ai pas, il faut bien comme j'en voyais certains là dans les précédentes interviews que tu as fait, il posait le cas. Est-ce que je suis une connerie au chômage? Est-ce que je suis étudiant? Ouais. Est-ce que je suis chez papa, maman, etc. Bon, moi, première chose que je fais, si j'ai faim, je vais faire serveur dans un restaurant. Ok. Ou je suis prêt à faire du ménage, je suis prêt à faire de l'intérim, je m'en fous, je vais gagner de l'argent. Ça, il y a 15 000 façons de gagner de l'argent aussi. Alors, c'est sûr que je ne vais pas gagner des milliers et des cents, mais je m'en fous. Pourquoi je dis serveur? Parce que, vu les horaires en décalé, ça te laisse pas mal de temps pour Ouais. bosser en perso. C'est vrai. D'accord, tu vas travailler le midi, tu vas faire le service de 11 à 14 et de 19 à 22 ou 23. Ok. Entre-temps, tu as matière à faire des choses. C'est vrai. Ouais. Voilà, ça c'est si vraiment il faut que je gagne de l'argent par ailleurs parce que j'ai pas le temps. Je vais faire n'importe quel petit boulot. Et on sait qu'aujourd'hui, pour avoir des potes restaurateurs, on sait qu'aujourd'hui, ils recherchent des serveurs et que Ouais, c'est les c'est rois du clair. monde. C'est eux qui Ouais. décident. Bah, j'ai failli faire comme toi, mettre une chemise blanche pour me mettre en mode serveur. Après, non, je vais pas mettre. Mais voilà, j'irai charbonner, comme ils disent, hein, et en parallèle, je ferai mon blog, mes recherches, etc. Si Ok. je suis un petit jeune qui suis en train de sortir de l'école, etc., alors j'irai dans une agence SEO pour apprendre. Alors, j'essaierai d'aller travailler avec des mecs un peu comme nous, tu vois. J'essaierai de travailler avec toi, travailler avec moi, travailler avec des gars, avec Fabien, avec des mecs un peu touche à tout, mais tout de suite qui ont le truc pour savoir comment gagner de l'oseille, machin. Ok. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai quelqu'un qui est venu chez nous, je peux le citer, hein, qui s'appelle Joris, que j'ai pris d'abord en stage, qui connaissait rien au SEO, on peut le dire. Hein, il a fait, c'est une formation un peu web marketing, machin, mais Ouais. voilà, je vais peut-être exagérer. S'il savait installer un WordPress ou s'il savait ce que c'était qu'un FTP, c'est déjà le bout du monde, tu vois. Ouais, d'accord. Mais déjà, voilà. Et je rentrerai chez quelqu'un, une petite boîte, pas un gros truc où ils sont 70, 80, 100, vraiment un petit truc où je verrais le mec faire, je l'entendrais parler, il m'apprendrait, et puis le soir, je ferais mes devoirs à la maison. Je commencerai par là. Tu vois, si j'étais en mode sortie de l'école ou si voilà, où je demanderais un stage, tu vois. Et à partir de là, ben, Joris, c'est ce qu'il a fait. Il a fait un stage chez nous. Il a commencé en parallèle à faire des sites chez lui. Puis il a Ouais. tout de suite piché, tu vois, parce que c'est plus facile quand tu es au côte à côte de gagner du temps et d'aller beaucoup plus vite dans l'apprentissage. Il a fait son petit site sur le bricolage, ça a marché, il a fait de l'affiliation, blablabla, il a découvert l'affiliation Mano Mano à l'époque, il a fait ses petits tests, tac, son site, tac, tac, il l'a vendu. Ouais. Voilà, c'est fait. Il a pris un billet, allez, sans mentir, je crois que c'est un billet aux alentours de 8-10K, peut-être, Ok. plus un peu d'affil, ça valait pas casser trois pattes un canard, mais ça devait commencer à toucher 500 boules par mois, Ok. tu vois. Ah, c'est propre, hein? Bah oui, c'est propre. Et après, il en a fait d'autres sur d'autres thématiques, nanana, et puis il en fait encore. Bon, bah voilà. Mais il a compris, il a tout de suite compris comment ça marchait. Il a eu et puis il a trouvé des trucs. Il m'a appris des choses aussi, du coup, par ricochet, tu Eh vois. oui. Mais voilà, j'irai faire ça. J'irai me mettre dans, mais pas une grosse agence parce que tu n'auras pas le temps de faire ça ou tu n'auras pas la même typologie de client où tu peux te permettre de faire ça, tu vois. Parce que nous, on est une petite agence, mais on peut faire de l'édition aussi sur le côté, on peut faire tu vois. Ouais, je Euh, vois. on a des sites historiques là-dedans, et puis les stagiaires, tu les remets là-dessus, évidemment, tu les remets sur l'édition, donc tu leur apprends comment faire et c'est eux qui font. Ouais, c'est ça. Parce que toi, tu n'as pas le temps de faire en tant qu'agence. Hein, Ouais, c'est clair. tu dois t'occuper des clients, ça c'est la prio number one. Mais derrière, tu aimerais bien refaire l'édition parce que tu sais comment il faut faire, et voilà. Donc tu le confies aux stagiaires, et ça, c'est très bien. Donc je ferais ça si j'étais un jeune. Ok. Bon, une fois que je t'ai dit que mon blog est connu, on a fait le truc là, on peut faire le service de consulting. Euh, plus d'autres, évidemment, qu'est-ce qui rapporte l'oseille aussi? C'est les formations, soyons clairs. Ah bon? Former. Voilà, non mais former les gens, Ouais. c'est magnifique.
J'ai formé je ne sais pas combien de personnes et c'est vrai que il faut être honnête, ça rapporte de l'argent. Soyons clairs. Il faut le niveau parce que c'est clair que il faut être capable de répondre Oui. à toutes les interrogations. Et des fois, en fait, moi, quand quand j'ai fait de la formation en UT et en école de commerce, c'était de l'initiation au SEO. Et je peux te dire qu'il y en a qui me posaient des questions que je ne m'étais jamais posées. Et bon, avec le recul, tu arrives à répondre, mais c'est vrai que quand tu as quelqu'un en face, il faut vraiment être bon. Alors, Jérôme, tu as le droit de dire, je ne sais pas. C'est vrai. Tu as le droit de dire je sais pas, sauf si c'est des trucs vraiment très Si c'est basiques ta ou très thématique simples. principale, je dis une connerie, Ouais, tu fais une formation de netlinking, tu n'es pas capable de répondre à des questions de netlinking, bon, il y a un problème. Mais si c'est vrai. c'est sur un sujet très spécifique, proche, je dis une connerie sur Analytics, Ah oui, monter c'est un. clair, bien sûr. Voilà, non, mais tu vois, moi, c'est pas du tout ma cam, les data studios, tous ces trucs-là, c'est pas du tout ma passion. Ouais, Et encore que, j'ai envie de plus en plus d'y aller, tu vois, ouais. à l'analytics. Mais bon, ça, c'est d'autres sujets. Mais tu me fais penser à un truc parce que j'ai aussi donné je sais pas comment on appelle ça, je vais pas appeler ça des cours, mais des interventions dans des écoles. Je me demande si c'est pas grâce à Sylvain Perronnet dans Epita ou Epitech, là, ces Ok. trucs-là. Ouais, J'ai fait une intervention. Il y avait que des grosses tronches de qui dev. ouais. Et il y a une nana qui était là. Il y avait qu'une nana d'ailleurs dans ce cours. Donc j'ai partagé mon expérience, j'ai partagé mon site de poker, j'aurais expliqué comment j'avais gagné de l'argent avec mon site de poker très facilement. Et ben cette nana, 3 mois après, elle gagnait de l'oseille. Tu vois, elle a D'accord. percuté direct. Ok. Tu vois, on me demandait si je repartais de zéro, elle était à l'école. Son background, la force qu'elle avait, c'était le dev. Ok. Pour moi, c'est une des plus grosses qualités à avoir pour avoir nos limites, hein, c'est de Ah, savoir c'est développer. clair. Ouais. Ah, c'est clair. Ouais. Nos enfants à l'école, ils devraient apprendre tous à dev dès le primaire, quoi. Ouais. C'est Enfin, vrai. moi, président, tu aurais des cours de Python. Non, mais soyons clairs. Soyons clairs. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui demain, de quoi on va avoir, quelle sera la population active demain dont on va avoir le plus besoin, quoi. C'est des devs. Hmm. Donc voilà, tiens, d'ailleurs, ça ferait un truc. Si je repartais de zéro, j'essaierais de suivre des formations de dev chez Udemy pour pas cher. Il y a des Ouais. formations à 15 balles, tu vois. Ça aussi, alors moi, j'ai appris l'ANI sur le tard, hein, mais enfin, c'est pas sur le tard, pardon, il y a 20 ans, mais voilà, je suis pas un bon dev. Mais je commencerai par là, d'ailleurs, aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire, moi? Évidemment, comme il me faut aussi du récurrent et des projets, tu sais, le consulting, ça peut s'arrêter, ça peut te faire chier, tu vois. Et puis, c'est ta personne. Alors, soit on Ok. fait, comme tu as fait, des formations vidéo enregistrées qui sont un peu le Graal, finalement, parce que c'est le jackpot Ouais. en régulier, en fait, hein. Pendant que C'est tu dors, ça. il y en a qui peuvent te payer ta formation. Mais du coup, je Exactement. basculerai en même temps sur l'affiliation. Ok. Sur l'affiliation. Euh, Alors, j'ai vu, il y a pas mal de gens qui parlent de vente de liens, de machin, qui font des sites que pour les BL, tout ça. Moi, tu vois, pourtant, je viens du netlinking, mais c'est vraiment pas le truc prioritaire vers lequel j'irais. Ce serait pour moi l'à côté. Ok. Si en plus j'arrive à vendre du lien, voilà. Et juste Alors, pourquoi c'est l'à côté par rapport à l'affiliation, la vente de liens? parce que la vente de liens, alors, est-ce que ça rapporte beaucoup de pognon réellement, la vente de liens? Quand tu pars from scratch, est-ce que ça rapporte beaucoup de pognon? Tu vas avoir un site. Tu vas faire un site spécial vente de liens. Bon. Ouais. Avant qu'on vienne t'acheter un lien, il va te falloir combien de temps? Combien tu Pas, vas vendre? pas si Vas-y, pardon. longtemps que ça, pas si longtemps que ça, en fait. À partir du moment, allez, on va dire, de toute façon, c'est la même chose pour l'affiliation. Tant que tu fais pas de trafic, t'es un peu bloqué, mais au bout de 3 4 mois, tu peux faire tes premières Ok, ventes de donc au liens. bout de 3 4 mois, tu vas gagner quoi? Plusieurs centaines d'euros? Voilà. Tu vas gagner, ouais, tu peux plusieurs centaines d'euros. Tu peux commencer à Ouais, gagner ton lien, plus. allez, max, ton lien, tu vas le vendre aux alentours de 100 balles, 120 balles. Ouais, même Hop, pas au début. Si tu achètes un petit allez, domaine, 35. ouais. Ouais, aux 35 alentours de balles. 50, ouais, 40, Ouais, 50. Ouais. 35, 50, ça dépend sur quelle plateforme, ça dépend de l'objectif. Mais C'est voilà. ça. Si tu en vends 10 dans le mois, même à 120 balles, t'es refait. Ce qui Ouais. n'arrivera pas. D'accord? Tu fais un billet de 1002. Bon. Et Ok. ça, au bout de 3 4 mois, tu viens de me dire. Mais il a fallu alimenter ton blog avant, le faire grandir, lui faire avoir les métriques. Pour lui faire avoir les métriques, il a fallu soit que tu l'achètes en mode expiré premium, aux enchères. Donc, il Ouais. t'a déjà coûté un bras. Donc, à rentabiliser, il t'a déjà coûté au minimum 400 boules, si tu t'en sors bien.
Ouais, il faut, on va dire, soit tu achètes un qui a déjà des métriques et tu en as pour 400-500 balles, soit tu pars sur un domaine qui est un peu moins puissant et après tu lui fais du lien derrière. Alors après, le lien, tu peux faire Ninja Linking, échange de liens, il y a moyen de ne pas payer trop Oui. cher, Alors mais moi, je ne ferais ouais. pas ça, parce qu'avec la connaissance que j'ai, qu'est-ce que je ferais? Je prendrais des expirés, je le linkerais comme un port, je me ferais pas chier. Ouais. Ça, Oui, mais ce parce serait que là, tu facile. pars, tu pars du principe que tu as du budget aussi. Non, je parle. Bah Non? non. Alors, Oui. là, c'est toi qui me poses la question, pourquoi pas la vente de liens? Ouais. Moi, ma réponse, je pense qu'on peut gagner beaucoup plus d'argent déjà plus rapidement ailleurs avec l'affiliation. D'accord, ok. On verra après. Ok. Et qu'en plus, avant que tu sois crédible pour ta vente de liens, il faut que tu vieillisses ton domaine ou que tu achètes déjà un domaine vieux Ok. Ouais. qui va te prendre du temps et qui va te coûter de l'argent. Moi, Ok. si je fais des liens vers mes domaines, évidemment que je vais acheter de l'expiré à 10 balles ou à 8 balles. Donc, Ok. ça ne me coûte pas grand-chose. Ouais. Évidemment que tout ce contenu que je vais te générer, on n'a pas encore évoqué le mot magique de l'année 2022, AI. Voilà, on va J'allais parler t'en parler. d'AI. Ouais. Ouais. Voilà. Et puis, on va évoquer un deuxième mot magique, parce qu'en ce moment, pour moi, il y a que deux trucs qui me font kiffer, et qui sont un peu magiques encore, entre guillemets. C'est un, AI, deux, Discover. Voilà, Ouais. c'est fini. Ouais. Là, tu as fait le tour de tous les mecs qui sont en train de kiffer en ce moment. Euh, alors, il y a ceux qui faisaient Discover, mais qui viennent de découvrir l'AI. C'est ça. Donc, ils sont en train de combiner les deux. C'est Et puis, ça. il y a l'inverse. Donc, plutôt que d'aller me taper, me fracasser à monter, à faire croire que j'ai des super métriques, ce qui est faisable, hein, Ouais. c'est bidon, à faire croire que j'ai des super trucs, nanana, je vais me concentrer sur effectivement plusieurs projets d'ailleurs. Un spécial Discover, Ok. le fameux site, qui n'est pas obligé d'être un Google News, mais qui idéalement devrait être un Google News, Hmm. malheureusement. Mais c'est pas obligatoire. Et puis toi, tu es censé me poser la question, comme tu as déjà fait dans des épisodes précédents, mais comment tu fais pour trouver ton Google News pas cher, nanana. C'est ça. Comment ça marche, Discover? C'est quoi? C'est quoi, ouais? C'est Comme quoi dirait Discover? Julien. Ouais. Non, mais là, après, tu sais, il y a des fois, il y a alors, soit tu es tous les jours sur les plateformes en train de checker lesquels sites peuvent être potentiellement des discover et tu as de la chance que ce soit un vendredi soir et que personne ne soit là parce qu'il fait beau ou parce qu'il y a un match de foot ou autre et que tu es un peu tout seul sur les enchères. Ouais. Comme ça arrive, hein. Moi, j'ai déjà acheté des domaines Google News le vendredi à 400 boules parce que bah, tu sais pas. Soit le domaine ne leur plaisait pas, soit ils ont cru que, je sais pas, c'était une marque imposée, je sais pas, et je l'ai eu, alors que c'est un domaine magnifique. Ok. Euh, Soit tu as la chance du hasard, tu attrapes un expiré, tu sais pas que c'est un Discover et après tu te rends compte que c'est pardon, tu sais pas que c'est un Google News et après tu Ah, te rends Google compte que News, ouais. Ouais. c'est un Google News. Et soit sinon tu vas l'acheter. Mais tu vas le payer plus cher sur les C'est ça. groupes divers et variés qui peuvent exister, que ce soit aux États-Unis ou d'ailleurs je conseille des domaines français, mais ça c'est un autre débat. Voilà. Bon, en tout cas, pas besoin de forcément avoir un Google News pour faire du Discover aujourd'hui. Ce qu'on C'est a ça. besoin aujourd'hui, c'est déjà d'avoir du contenu. Et ça, aujourd'hui, on l'a le contenu. Et aujourd'hui, le contenu, pareil, il coûte combien le contenu aujourd'hui en IA? Il coûte que dalle. Hmm. Si pour 2000 articles, allez, je te jette la fourchette très, très large. Si ça te coûte 60 balles pour 2000 articles, tu vois, c'est que dalle aujourd'hui un contenu. Donc, évidemment, il va falloir le relire un peu. Et puis, il n'y a pas besoin d'en avoir 10 000 des articles. Avec un blog avec 200 articles, ça fait déjà un énorme job si c'est bien fait. Hmm, hmm. Et moi, ce qui va m'intéresser là, effectivement, c'est de la pub. Et je mettrai quoi au départ? Bah, le AdSense de base, que tout le monde, enfin, j'entendais cracher sur AdSense, machin, mais en fait, moi, je trouve qu'AdSense, c'est une valeur sûre. Je pense que ceux qui crachent sur AdSense, c'est ceux qui n'ont pas réussi, alors que franchement, il y a moyen de se faire Ouais. énormément d'argent encore avec AdSense, beaucoup moins qu'il y a 15 ans, c'est sûr, c'est certain, mais voilà. En Ouais, plus, enfin, il y a 15 ans, on n'avait pas aussi les outils qu'on a aujourd'hui pour automatiser les choses. Enfin, tu vois, on travaillait un peu en c'est- manuel. ouais, Euh, c'est sûr, mais bon, les RPM, ils étaient quand même plus élevés, tu avais moins de oui, concurrence. oui, Enfin, nous sommes voilà. d'accord. Ouais. Non, mais puis il y a 15 Il y a- ans, tu lançais un truc de 100 pages autogénéré qui allait chercher des bouts de description dans les résultats de Bing, enfin, que ça s'appelait même C'est pas Bing à ça, l'époque, c'était MSN ou je sais pas quoi. Tu mettais une vidéo YouTube, tu mettais une définition de Wikipédia, tu mettais une image de Yahoo, je sais pas quoi. Tu mélangeais tout ça, t'envoyais et tu faisais tes 500 boules par mois avec ton site de merde. et c'est Euh, ça. Et il n'y avait pas les bloqueurs de pub aussi il y a 10 ans. Il n'y avait rien. Ah, bah, les bloqueurs de pub, ça, c'est une chose. Et puis, il n'y avait pas le RGPD avec le bouton le consentement accepté. C'est Il te ça, met dedans. c'est Euh, ça. Il te Ouais, met c'est ça. dedans. Bon, C'est- après, on ne parlera pas des triches possibles, mais voilà. Alors, soit j'irai effectivement sur des projets comme ça dans le but de faire de la pub, soit j'irai carrément trouver une affiliation nichée, Ok. mais qui reste légale. Parce que le problème de gagner de l'argent,
on peut gagner beaucoup d'argent sur Internet. Beaucoup. Mais pour ça, il faut partir dans des thématiques qui sont déjà de border. Je pense, hein. Tu peux gagner de l'argent avec quoi? Avec le jeu, ce qu'on appelle le jeu. L'humain, il veut jouer. Tu peux gagner de l'argent avec quoi? Avec l'adulte. L'humain, il veut baiser. Tu peux gagner de l'argent avec non, mais les besoins primaires. C'est ça. Ouais. Besoins primaires. Ouais. Pour baiser, il faut que tu sois beau et machin, donc il faut prendre de la protéine. C'est ça. Ouais, c'est ça. Faut se faire derrière, si tu conclus, il faut du Viagra. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est clair. De toute façon, tout ce qui tourne autour, voilà, du couple, de l'argent, de la beauté. Du jeu. L'humain est fait pour jouer. Le jeu aussi, ouais. Le jeu, un humain, il aime jouer. N'oublions jamais ça. Donc, bon, mais tu peux faire du jeu en étant légal, tu peux faire de l'adulte en étant légal, tu peux faire du bien-être, du truc en étant légal. Bon, mais vraiment, ce qui rapporte le plus, c'est ce qui est très concurrentiel ou très border. Pareil pour le CBD au départ, ou la cigarette électronique qui était assez border et qui du coup paye de ouf. Voilà. Bon, allez, c'est pas forcément ma cam. Du coup, je vais me concentrer sur des projets beaucoup plus petits et beaucoup plus mainstream aussi, enfin qui restent mainstream comme le jeu, comme on a vu, ça reste assez mainstream. Mais pourquoi pas tout ce qui touche à un blog grossesse, enfant coloriage, tu vois, des trucs mignons, mais qui font beaucoup, beaucoup de volume aussi. Si t'es malin, il y a moyen de s'éclater là-dedans. À toi de trouver la bonne niche et celle qui paye. Moi, je partirais sur le jeu. Parce que je connais un peu déjà l'univers du jeu. Je connais déjà un peu des affiliations qui sont très intéressantes au niveau du jeu. Mais quand je parle de jeu, c'est pas du jeu illégal. Hein. Tu gagnes pas d'argent, enfin, il n'y a pas de souci, mais tu gagnes de l'argent avec l'affiliation. Et ce qui est beau dans ce type d'affiliation, les gens ne savent pas forcément, et moi je ne savais pas il y a quelques années au départ quand j'ai commencé. Il y a deux types d'affiliation, c'est ce qu'on appelle le rev share et le CPA. Donc, tu envoies le mec, on te file 100 balles et c'est fini. C'est ça. Et deux, ce qu'on appelle le rev share, c'est le gars, tant qu'il dépense, donc tu touches rien au départ, mais par contre, dès qu'il fait un dépôt, tu touches un pourcentage de ce qu'il dépense. C'est du récurrent. Et l'avantage de ça, c'est que tu n'es pas dépendant de Google. C'est ça. C'est-à-dire que ton site se fait éclater, tu continues quand même à toucher de l'argent sur entre guillemets, ces joueurs-là. Ouais, et c'est ces affiliations-là qui vont m'intéresser, moi. Ok. Tu vois, c'est là-dessus que j'ai à me concentrer. C'est comme ça que j'ai fait une affiliation poker qui m'a rapporté pas mal d'argent dans le passé. Et je retournerai vers cette typologie d'affiliation-là. Et il y en a encore. Voilà. Donc, avant de lancer le site, j'irai peut-être faire une étude, j'irai regarder, et puis j'irai pomper ce que font les autres, et puis j'irai voir effectivement à l'étranger ce qui se fait, pas forcément qu'aux États-Unis, hein, dans des pays européens aussi, etc. Et j'irai vers là. Donc, une partie affiliation, une partie consulting au départ, et l'idéal pour moi, le Saint Graal, je finirai là-dessus avec des petits outils et des services en ligne. Mais pas des trucs compliqués. Il y a un mec qui vend des outils à 1 euro l'utilisation, tu vois, mais il en a plein. Il s'est fait son template, son truc de paiement autour, sa coquille, et à l'intérieur, il met ses petits trucs à la con. Ouais. Ce qui pourrait nous paraître aberrant, je t'ai dit une connerie, checker les entêtes HTTP en masse. Je dis pas que c'est le bon exemple, attention. Hein. Mais voilà, tu veux checker 1000 trucs ou 10 000 et tu fais payer 1 euro, tu en as besoin. Toi, ça te coûte rien. Tu as juste à avoir ton serveur, ça ne coûte pas de ressources de proxy ni rien. Et ça peut servir à un mec très ponctuellement, tac, il viendra, il prendra. Mais il faut du volume. Bon, je dis pas que c'est la meilleure idée, hein, attention. Hein. En tout cas, moi, j'ai ça en stock que je n'ai pas mis en ligne encore, mais pas en payant. Moi, je l'ai fait avec l'IA en façon gratos pour tester l'IA jusqu'à combien je pouvais générer mon script, combien de pourcentage j'arrivais à faire juste avec l'IA sans écrire une ligne de code moi-même. Ouais. Bon. Paul, tu nous parles d'affiliation là. Est-ce qu'on pourrait détailler un petit peu ton process? Déjà, par où tu commences? Est-ce que tu commences par analyser des concurrents dans une thématique en particulier ou tu vas plutôt sur les régies, voir les programmes qui sont intéressants? Voilà, je partirai de la régie. Ok. La régie. Mais comme je t'ai dit, j'irai dans des régies orientées jeu. Hein régie jeu, ok. Parce que voilà, on sait très bien encore une fois que les gens c'est malheureux, mais les gens sont souvent accros. Et ce qui marche le mieux, c'est quand tu rends les gens accros. On le voit bien, je te dis une bêtise, dans notre métier, si je sais que tu es un utilisateur de SO Observer, par exemple, le matin, je suppose que tu appuies sur la touche A de ton clavier et que ça te sort SO Observer en A.SO Observer et que tu vas regarder le truc avec SO Observer dès le matin. Ouais, c'est pas possible. Voilà, j'avais fait une conf comme ça. Donc,
Je prendrais Ouais. une affiliation qui fait revenir les gens. Ok. Et je pense que voilà. Ben, je peux en donner une. Elle est Ouais. maintenant peut-être elle est plus difficile qu'avant. Moi, j'utilisais une affiliation allemande qui s'appelle Good Game. Good game, Euh, d'accord. Good Game, voilà, ils ont des jeux, ça marche très bien. Euh, et pour être transparent, moi, ils me donnaient en commission 30% de ce que la personne dépensait sur le Ah jeu. ouais, c'est énorme. Enfin, ça C'est dépend énorme. du jeu, mais ouais, c'est énorme. C'est énorme et ça va vite et c'est énorme. Et en plus, tu fais pas de mal aux gens dans le sens où, en termes d'éthique, on n'est pas dans le casino où tu vois quelqu'un va dépenser 500 euros juste en appuyant sur un bouton et ça y est, c'est fini, il a perdu ses 500 boules. Là, tu as, un aspect social sur les jeux où les gens communiquent, ça leur permet de communiquer. Moi, j'ai une mamie qui joue depuis des années à un de mes jeux de poker pourtant. Euh, D'accord. et ça fait depuis le début qu'elle joue. Et dès qu'il y a un problème, que le site y répond pas ou qu'elle s'est fait bannir parce qu'elle a filé son compte à sa fille, enfin des trucs comme ça, elle m'appelle. Ah ouais, ok. Elle me harcèle. Ah ouais, Ah, c'est je marrant. sais, je sais pas si elle claque beaucoup de thunes dedans, je crois pas. De toute façon, c'est difficile de claquer beaucoup de thunes, hein. Alors, les gens, ils claquent de l'argent dans quoi? Parce qu'il faut expliquer comment tu gagnes de l'argent avec ce type d'affiliation. Donc, c'est un jeu de poker, là, pour le coup, où tu fais un dépôt, mais tu vas pas gagner d'argent à la fin. Par contre, tu peux acheter des boissons virtuelles à table, tu vois, cet aspect social où tu offres aux autres. Ah, Tu d'accord, ok. peux, tu peux t'habiller avec un t-shirt spécial, acheter un chapeau, un cigare, des conneries. Allez, champagne pour tout le monde. Et c'est là où toi, tu touches de l'argent, finalement. Ok, Euh, donc les gens, ça les appauvrit pas rapidement, si tu veux. ok, c'est Ça peut les rendre différent, ouais. accro au jeu. Et puis au bout d'un moment, de toute façon, ils se connaissent tous et ils sont là pour venir jouer ensemble. C'est un peu comme les jeux de belote qui cartonnent aussi. Tous ces conneries-là qu'on passe à côté. Tout ce qui est jeu, c'est vraiment un truc de malade, quoi. Même moi, Ouais. j'ai claqué des thunes dans des jeux. Et pourtant, tu vois, je m'étais promis au départ de jamais le faire. Il y a un jeu de Star Wars qui est sorti. Il fallait que je sois tu vois, toujours ce truc de compétition. Il fallait que je sois dans le top 10 mondial. Voilà, donc j'ai acheté des trucs pour faire monter Maître Yoda. Ouais, d'accord. Tu vois, Ouais, voilà, ça rend accro et ça pour moi, j'irais dans cette typologie d'affiliation. Voilà, je dis pas que c'est donc, la meilleure. ok, t'as trouvé une affiliation poker. Et du coup, Ouais. après, comment tu fais? C'est Après, je pour... crée mes petits articles. Alors là, je suis obligé de ranker. Bah, si t'es Euh, obligé de ranker, quel sujet tu trouves? Parce que je suppose que... Ah, bah, c'est les sujets classiques, les règles du Classique. poker, les variantes du poker, comment jouer au poker en ligne, parce qu'après, tu peux mettre des connexes affiliations vers les Winamax, tout ça, même si c'est plus ma cam en 2022, parce que ça rapporte moins ou alors il faut être très gros. Et tu vas sur les requêtes connexes. Tu Ok, fais ce que j'appelle passer par derrière ou par le côté, certains diront, parce que passer par derrière, c'est une connotation négative, mais tu vas attaquer les petits keywords et d'un seul coup, tu vas voir que tu vas grossir aussi sur le keyword principal. ok, Moi, à l'époque, c'était le mot-clé poker gratuit que personne ne connaissait. Tu vois, d'accord. poker gratuit, ça allait pas ensemble à l'époque. Donc moi, Ouais, j'ai trouvé cette niche-là du poker gratuit que tous les gros ont pompé après et que maintenant est devenu une porte d'entrée aussi. Mais voilà, je passerai par le côté. Et puis après, j'expliquerai le jeu en détail aussi. ouais, donc tu fais pas que de la requête à intention d'achat ou intention de conversion, parce que typiquement les règles du poker, a Ça, c'est priori, parce qu'il te le faut, tu sais, c'est ça. Ouais, il te le faut. C'est pas ma priorité. Mais alors aujourd'hui, effectivement, avec les connaissances que j'ai, je sais même pas si au départ je m'intéresserais beaucoup aux rankings. Je le ferais autrement, ok, que ce soit parce que certains appellent le media buy hein, pour les faire ok, venir, par les réseaux sociaux. Bah, tu vois, euh, j'essaierai de ne pas être trop dépendant à Google, même si je viserai quand même ces requêtes, parce qu'à un moment, elles payent aussi. Quand tu es en première page sur poker gratuit, ça paye. ok, Soyons clairs. Quand tu es en première page sur poker en ligne gratuit ou jouer au poker en ligne gratuitement, qui sont des requêtes plus connexes, plus petites, ça paye. Donc, je passerai par ces portes d'entrée quand même, mais je n'hésiterai pas à acheter, je dis une connerie, des réseaux sociaux, des pages Facebook ou autres. Hein, je n'hésiterai pas à mettre sur TikTok tous ces trucs, tous ces à côté, en plus du SEO de base qui mettra du temps, de toute façon. Tu sais, hein, tu sais aussi bien que moi, hein, ranker sur des requêtes concurrentielles, c'est minimum 6 mois, 1 an, quoi. Euh, hmm, et les stabiliser, parce que c'est pas tout de rentrer, il faut arrêter de faire le yo-yo, il faut stabiliser le truc. Donc, c'est un vrai taf. Donc, je passerai par les à côté qui feront du bien aussi à mon SEO finalement. d'accord. Bon, mais ça, voilà, c'est un projet qui demande un peu plus de temps et là, je gagnerai de l'argent. Évidemment, il y aurait la possibilité du coup de vendre des liens aussi, parce que voilà, mais ce serait pas mon premier but. Ça, ce serait encore à côté. C'est pas ta L'avantage de priorité, ça. ça, c'est que tu as quelque chose qui prend de la valeur. Quand tu as un site internet, ça prend de la valeur. Plus tu le gardes, pas besoin d'en faire 15. Vaut mieux en faire 2 bien plutôt que 150 merdiques.
Parce que même avec un site, tu peux gagner beaucoup plus qu'un mec qui en a, Ouais. qui en a mis 10 000. Voilà, c'est deux écoles, c'est pas la mienne. C'est pour ça que j'appelle ça la théorie du slip étanche. D'accord. Je connaissais pas. Bah non, plus ton slip est étanche, moins tu perds de jus. Et c'est la C'est même vrai. chose. Il fallait la coller. Ça veut dire moins tu t'éparpilles. C'est Plus tu vrai. t'éparpilles, moins tu arrives à faire des choses. Donc il faut se concentrer sur des choses. D'accord. Voilà. Mais Donc, du coup, je comprends ton côté ne pas être dépendant que de Google, parce que si tu as peu de sites et que tu es totalement dépendant de Google, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais idéalement, voilà. Idéalement, il faudrait que ouais, Google, ce soit un peu comme la vente BBL sur le côté, ce soit la petite cerise qui arrive après. Tu sais. ouais, d'accord. Faut... Et puis, il faut faire ce qu'on appelle de l'arbitrage. Pour les gens qui ne savent pas, c'est j'achète quelque part, pas cher, pour gagner plus de l'autre côté. Enfin, tu C'est vois. ça. Ouais, ok. Et il y a moyen aujourd'hui de faire du bel, enfin, de beaux arbitrages et gagner de l'argent comme ça. Donc, j'essaierai de. Enfin, je n'essaierai pas, limite, je travaillerai le SEO, mais en tâche de fond, en machin. Évidemment que j'aurai toutes les pages. Encore une fois, avec l'IA, tu fais ce que tu veux. Hein. Générer des règles de poker, c'est Ouais. bidon pour l'IA. Générer des contenus à la con, les tells au poker, tu sais, il y a plein de trucs au poker que tu peux évoquer. Donc ça, c'est facile. Bon, Donc toi, tu ferais 100% IA, le contenu. ah oui. Ah bah Ouais. évidemment. J'ai pas d'argent, je vais pas. Alors je le ferai pas avec Jasper parce que ça me coûte trop cher. Je le ferai vraiment avec OpenAI qui me coûtera, Ok, bah, même avec les 18 $ gratuits. Déjà, je peux monter mon site large. d'accord. Ok. S'il y a un article qui me coûte 20 centimes, déjà retravaillé, machin, à tout péter, je peux en générer de l'article. Hein, et puis j'ai pas besoin d'en avoir 150. Hein. Ouais, Euh, d'accord. Évidemment, sur ce site-là, si on reprend l'exemple du poker, bah, je mettrai les autres jeux qui sont gratuits, alors qu'ils sont en HTML5, là, tu sais, des petits jeux gratuits connexes pour faire croire à Ouais. Google, pour monter. Voilà, il y a besoin de toute cette intention utile. Il suffit de taper leur de poker gratuit, ils iront voir les Ouais. sites qui sont pas. Est-ce que tu as, au niveau des CTA pour l'affiliation, tu as des conseils ou des trucs à nous donner ou toi, tu les places classiquement, tu en places un en haut, en sidebar, en bas Non, alors là, pareil, je penserais mobile. Ok. Euh, C'est-à-dire Ouais, bah oui. que mon CTA, il devrait toujours être visible à l'écran, c'est ça qui m'intéresse, qu'il soit en Ok. haut ou en bas, ou voir les deux. Ça, c'est D'accord. ça qui m'intéresse. J'utiliserai toujours la technique. J'aime bien avoir un truc qui regarde un humain ou un avatar qui regarde le jeu. Tu sais, ça, Ah, ok. Ouais. c'est Lafleur qui m'avait appris ça. Lafleur, son vrai nom, c'est Laurent Perrin, tout simplement. Ouais. Qui était très bon en AdSense et qui t'expliquait à l'époque. Hein, et je faisais 25% de CTR comme ça. Là. Tac, j'avais une maman avec son bébé, j'étais dans la grossesse, j'avais une maman avec son bébé dans les bras qui regardait ma pub là en plein milieu, laisse tomber le carton. Et Ouais. là, j'ai fait la même chose pour le poker. J'ai un bonhomme qui regarde le jeu, Ok. vraiment attiré au central sur le jeu, tu vois. Ouais, d'accord. Alors, c'est pas du call to action, mais c'est vraiment, je t'emmène vers ça. Et ça c'est très important, ces placements-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec AdSense, on se fait pas trop chier, on met en mode automatique, on pousse le curseur à fond. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une chose. Mais peut-être que ça, il faudrait l'affiner aussi derrière, voir ce qui marche le mieux et affiner la conversion, peut-être moins mettre de bannières, mais mieux les placer. Bon, ça, Ah bah alors ça, moi, de tous les tests que j'ai fait enfin, sur mes sites avec mon associé, il y a très clairement des bannières qu'on place en dur. Il y a des codes qu'on place en dur tu sais que c'est là. parce que ouais, c'est ça, tu sais que c'est là, et le mode automatique. Déjà, quand tu publies un article, il y a une sorte il y a une sorte de temps d'adaptation où il va tester, voir Oui, où voilà, ça oui, match un peu le plus, a priori, quel pub match le plus. Tu vois qu'au début, en fait, bah, toi avec Discover, tu dois le voir aussi, bien sûr. c'est pas forcément les premières heures ou la première demi-journée où tu as le RPM qui est le plus élevé. Mais C'est après, ça. quand il a compris où il fallait placer les pubs et ce qu'il fallait mettre comme pub, ton truc, il monte en flèche. Alors, Donc, après, on peut l'aider à placer les pubs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai certains articles où j'écris comment ils appellent ça? En mode. Putain, j'ai plus de mémoire aujourd'hui. Bon, bref. Euh, je saute des lignes, en fait, tout ouais, simplement. tu mets des paragraphes, tu crées des paragraphes et c'est Derrière vrai que mon texte, ouais, c'est vraiment mes phrases, je saute, tu vois. c'est Et là, il vient ça. s'incruster comme un cochon. C'est ça. Euh, ça marche très bien. Ouais, c'est clair. C'est clair. Les sauts de paragraphe, au-dessus des sous-titres aussi, souvent, ils placent des pubs. Voilà, Quand voilà. tu mets une image, il va en placer souvent une avant ou Voilà. une après. Un truc qui Et marche super selon ton thème, il te fait de plus ou moins de belles choses aussi. Tu vois, il peut t'en mettre même à aussi. gauche, là, Ouais. qui t'accompagne à l'écran, qui descendent avec toi. Enfin, faire attention à ça. Bon, c'est une Et ça, parenthèse d'optimisation, mais je redonne un dernier petit truc que j'avais déjà filé, je ne sais plus quand. Pour ceux qui font de l'AdSense, il faut surtout pas mettre ces liens en target blanc.
Parce que tu sais, les pubs, toi, tu dois le savoir, hein, les pubs qui sont en plein écran, là, quand tu as cliqué, ça ne marche pas si tu es en target blanc. Donc, si tu ouvres dans une nouvelle fenêtre. Donc, même les liens externes, à la limite, il faut les Parce que laisser. celles-là, ils sont assez cliqués aussi, apparemment. Ah bah ouais, c'est intrusif. Hein. Intermédiaire. Ouais. Surtout sur mobile. Et puis, il faut penser mobile, encore une fois. Hein. J'ai Ouais. fait un tweet il n'y a pas longtemps, c'était pas innocent. C'est vraiment important à tous les niveaux de penser mobile. Hein. Ah, Que c'est ce soit clair. pour la publicité, et tester sur mobile. Tu prends ton petit téléphone, tu es toujours en train de te mettre en mobile. Quoi. C'est Faut ça. arrêter. Alors, il faut avoir une priorité sur le mobile. Il faut quand même pas oublier le desktop. Parce que je sais que dans certaines thémas, Ouais. honnêtement, moi, j'ai encore au moins 60-70% de visites sur desktop. Alors, j'ai pas regardé, mais je pense que pour le jeu, c'est mieux d'être, tu vois, au moins sur tablette, voire sur C'est desktop. ça. Ouais, c'est Ouais, possible. effectivement, c'est plus agréable. Ouais. Euh, je suis d'accord. Bon. Mais si tu fais bien sur mobile, tu feras bien sur. Tu vois, l'inverse n'est pas vrai. Mais si tu travailles ton site pour un mobile, une fois qu'il sera sur grand écran, il sera bien aussi, normalement. Ça dépend. Hein. Et nous, je sais qu'on a été loin. Enfin, on a été loin. On avait fait pas mal de R&D là-dessus. C'est surtout mon associé, en fait, parce que lui, il fait que ça depuis plus de 10 ans. Et pas forcément, en fait. C'est pour Ouais, ça que le côté placement de pub en dur, il est très intéressant parce que, en fait, quand tu passes de desktop à mobile, tu vas choisir, en fait, où va se placer ta pub. Par exemple, tu vas choisir de la placer au-dessus de l'image à la une. Tu vois, par exemple, de la Mmh. forcer au-dessus de l'image à la une Mmh. ou en dessous. Mmh. Bref, il y a des trucs comme ça, il faut tester. Enfin, il faut beaucoup de trafic, hein, mais il faut faire des Oui, tests. Voilà. effectivement, moi, avec Discover, allez, je te dis pas une bêtise, 90%, voire 95%, c'est du mobile, quoi. Ah bah de toute façon, ouais, c'est Soyons c'est clairs. c'est logique. De toute façon, je sais même pas si c'est pas 100% parce que Discover, à part sur le mobile, tu l'as pas. De toute façon. Si, tu l'as un petit peu. Si, tu l'as un petit peu. Enfin, ouais, ce qu'on appelle ça Discover. Mais moi, j'ai encore 5%, je crois. Il faut que je regarde. Ah ouais. Ouais. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, c'est clair, Ok. Discover, c'est mobile. Voilà. Faut pas Bon, chercher là, plus loin. on oublie Discover. C'est encore Discover, c'est quelque chose à exploiter, On va en parler après. à essorer. Bon, ok. C'est ça, Euh, c'est ça. et le dernier point sur lequel j'irais, et peut-être que Ouais. si je devais en faire qu'un de ceux que j'ai proposés, donc un, je me fais connaître, je fais de la presta, de la Ok. formation, du consulting, ce que tu veux. Deux, je fais de l'affiliation dans des niches. J'en ai donné une, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a que tu découvres par hasard. Il y en a une, j'ai publié un article, j'ai découvert une niche, je pense. Enfin, c'est pas une niche, mais c'est des passionnés. Tout ce qui est groupe de passionnés, mais qui sont mainstream, c'est-à-dire des gens qui jouent aux jeux de société, par exemple. Ça, c'est Ouais. une niche. Ouf. C'est un truc. J'ai publié un article, je me suis fait insulter. J'avais publié les 5 jeux à jouer cet hiver en famille et je t'avais sorti du Monopoly. Enfin, l'IA avait sorti du Monopoly, du machin. Ouais. Ils m'ont insulté, mais attends, mais ça, c'est un classement même pas des années 80, quoi. Mais j'ai eu une interaction avec eux de fou, quoi. Très belle Ouais. interaction. Et là, tu te rends compte qu'il y a du potentiel à faire quelque chose de fort là-dessus aussi. Mais vraiment, si à la fin, je devais garder qu'un truc, ce serait les outils et les services en ligne. Ouais. Une fois que c'est lancé, bah, tu n'as plus de devoirs à la maison, ou très peu. Si tu fais pas des trucs de fou très complexes où tu n'as pas besoin de 15 000 devs. Ouais, t'as pas besoin de trop de support ni de gérer la prévente en fait. Si tu fais des trucs C'est très vraiment pour simples. moi deux, c'est valoriser. Ouais. Vendre un outil, une fois qu'il y a du people qui est accroché, qui a du client, tu peux faire des belles choses en vente. C'est Mm. pas la même chose qu'un pauvre site web. Voilà. C'est même mieux que de vendre une agence SEO, on m'a dit. Alors, en, D'accord. discutant, Ok. en discutant avec des gens, l'outil, c'est la vie. Ouais. Donc, alors, pareil, dans les outils, il y en a plein, on a plein d'idées. Pour en avoir fait quelques-uns dans le passé, même des services, les services aussi, mais le problème des services, c'est que ça demande un entretien. Tu vois, je pense aux services de domaine expiré, j'en avais lancé un, netlinking.org. Ouais. Là, c'est facile, tu vas qualifier du domaine, tu vas les mettre aux enchères, c'est au plus offrant. Voilà, tu peux même en acheter toi aux enchères. J'en avais acheté un chez Dropcatch, 200 balles un vendredi soir. L'ancien site de Cyprien, là, de YouTuber, machin, qui avait changé de nom. Monsieur Dream, je crois, voilà, de mémoire. Je l'ai payé 200 boules, je l'ai vendu 1008. Ah ouais, ça va. Tu vois, Ouais. les Ah ouais, mecs qui sont battus, voilà, donc tu fais des boucles comme ça. Donc ça marche très bien. Alors le problème, c'est pour combien de temps la vente d'expirer? C'est toujours la même chose. Est-ce que tu fais des business long-termistes ou est-ce que tu essaies de prendre un max à court terme? Idéalement, il faudrait du long-termiste autonome. C'est un peu plus compliqué, mais ça se cogite. Évidemment, engendrer de l'IA, mais peut-être ouais. pas en mode article comme font tous les services actuellement, parce qu'ils le font déjà et qu'ils le vendent pas cher. Et ça, moi, ça me déprime de vendre des trucs
Ouais. pas cher, alors que tu peux avoir une grosse plus-value. Alors nous, on l'a montré un peu, la même SEO Label, on l'a en Beza, si tu veux, l'outil qui crée des textes et qui est très bien. On va l'agrémenter, peut-être qu'on sortira un service comme ça, mais je pense que voilà, je me lancerai là-dedans et surtout sur des formats spécifiques. Je vendrai à des médias nationaux. Voilà. Ils ont besoin, les médias, de trucs automatiques, de contenu automatique. Okay. Ils le prennent à droite et à gauche, ça leur coûte un bras. Tu peux faire beaucoup d'argent avec ça. Voilà, j'en dirai pas plus. Okay. Un outil à la con, analyse du analyse des domaines expirés sur le est-ce qu'ils sont spammés ou pas. Tu fais ça au crédit ou à l'abonnement. Tu vois, j'avais un truc qui s'appelait Score Domains qu'on garde en interne. J'ai pas pu le rendre public à cause d'un problème avec Majestic. Voilà. Ah oui, ok, ouais. Mais sinon, juste une analyse simple, est-ce que ce domaine est spammé? Il y a plein de gens qui seraient prêts à payer pour. Donc ça, Ouais, tu en le fait, lances. dès que tu réponds à un besoin, Voilà. tu as des gens qui sont Un prêts. autre besoin à la con que personne n'a fait. Allez, je le donne publiquement, Ouais. parce que nous, on le fera en interne, mais on ne le vendra peut-être pas parce que c'est encore, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Tu vois, aujourd'hui, les outils te sortent les backlinks d'un domaine. Super. Sauf que tous ces outils-là, ils ne sortent qu'un échantillon finalement des backlinks et pas forcément ceux que voit Google. Google, il en voit plus. En plus, la plupart de ces outils commencent à être de plus en plus bloqués par plein de sites. Les Majestic, les Href, les SEMrush, tout ça, ça commence à être bloqué. Ça fait des hits sur les sites. Les gars, ils bloquent. Mais aujourd'hui, quand tu cherches des domaines expirés, que tu veux savoir s'il a des domaines qui pointent vers lui, etc., et qui ne sont pas forcément trouvables par ces outils-là, ils sont trouvables par Google juste avec des commandes monsite.com entre côtes que tu jettes en Google. Si tu viens apporter ce petit service en plus qui vient te dire il y a ce backlink-là, ce backlink-là, ce backlink-là aussi, voire pour espionner du concurrent, machin, bon, ça se vend. Ça se vend pas cher, mais ça se vend. Coût de production, bon, il te faut du proxy, c'est pas violent. Ça se fait assez facilement. Nous, on a des techniques pour le faire pour pas cher. Donc voilà, ça peut être un service qui cartonnerait. Et puis vraiment, si je veux faire de l'outil, je sortirai du SEO et je toucherai tous les e-commerçants. Voilà, soit les e-commerçants, soit les gars dans l'immobilier. Tu sais même pas quelle oseille il y a dans l'immobilier, quel service à la con, les mecs ils payent et ça leur coûte un bras. Je sais. Tu sais, Ouais, j'ai un pote qui a une agence de dev on en a parlé la semaine dernière. Il m'a expliqué des outils qu'ils ont développés. Ouais, de toute façon, dans l'immobilier, il y a beaucoup d'argent, donc ils sont prêts à payer pour des outils si moi, ça je me leur fait mettrais sur gagner une du niche temps. comme ça. Ouais. Ouais. Alors, sur la niche e-commerçant qui est beaucoup plus large, mais sur la niche immobilier, effectivement, où il y a du fric, et là, je te sors un outil. Il y en a plein des outils à faire. Les programmes immobiliers en automatique, tu sais, en mode API, machin, tu leur fournis ça. Enfin, bref, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire mais dans plein de niches. Il y a des mecs, même à l'étranger, et qui sont spécialisés dans des services SEO que pour telle ou telle typologie de métier. Tu vois, tu peux aussi rentrer comme ça. Je suis spécialiste de tout ce qui est immobilier. Je suis spécialiste des avocats, des machins. Ça marche aussi. Bon, je le ferai plus là, ça me fait chier, mais voilà, je ferai un outil qui touche tous les e-commerçants et ça, on en a en préparation, qu'on lancera bientôt, donc je ne vais pas en parler, mais voilà, il y a toujours à faire chez les e-commerçants, que ce soit en termes de maillage, en termes de réécriture de fiches produits, en termes de plein de choses, il y a plein de business à faire avec les e-commerçants. Je propose un outil comme ça, tu le fais en mode gratos comme font la plupart, tu les accroches tous en mode gratos, une fois qu'ils sont accrochés, tu passes en payant. Ouais, classique. C'était pas ma philosophie. Moi, j'ai toujours aimé faire payer les gens au départ. Ouais. Ticket, tu l'as jamais eu gratos, personne n'a jamais eu gratos. Ouais. Il fallait payer. Mais aujourd'hui, j'en reviens parce que je vois des gens qui sont rentrés par la petite porte comme ça, qui ont rendre accro, hein, c'est toujours la même chose. Tiens, je te donne un petit peu de drogue, c'est gratuit. Ouais, c'est ça. Bon, allez, vas-y. Je suis accro. Allez, maintenant c'est payant. Ouais. Je paye, je suis accro, j'adore ça, je paye. C'est ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour gratter tout ce qui est gratos, mais qui au bout d'un moment. Bon, cela, de toute façon, ne m'intéresse pas trop. Mais voilà. Mais si je devais faire qu'un seul point des trois que j'ai évoqués, donc consulting, affiliation, outils, services, je ferais les outils. Les outils, ouais. Les outils, j'ai la compétence pour dev. Si je n'ai pas la compétence, et ça, je finirai peut-être là-dessus, je paye les gens pour le faire. Si tu as engrangé un peu de thunes avec les business d'avant, avec machin, ne pas hésiter à investir de l'argent et à demander aux gens de faire pour toi. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup mieux. Il faut juste trouver les bonnes personnes. Alors, comment tu fais pour trouver les bonnes personnes? Parce que c'est ça le truc. Toi encore, tu sais dev, donc pour faire passer un entretien à un dev, c'est facile, mais t'imagines quelqu'un qui ne dev pas? Comment tu sais que… alors, même moi qui soi-disant sais, je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. Ah bah oui.
Parce que moi, le plus dur dans un projet, finalement, c'est que le mec aille au bout. Ouais. Déjà qu'il commence, qu'il s'engage. Après, il y a une histoire d'humain aussi, parce qu'un bon dev, un jour, c'est pas un bon dev toujours. Un bon dev, un jour, peut être très bien, et puis le lendemain, il est mal luné, ou parce qu'il y a un événement spécifique, ou s'il y a la guerre en Ukraine, et ben, ça y est, c'est fini, il n'existe plus. Le mec, il est concentré sur les infos, c'est la fin du monde, il se barrer dans le Larzac, ou je sais pas où. Donc, il faut aussi jouer avec l'humain. Alors, le bouche à oreille peut servir. Des fois, il faut payer un peu plus cher et finalement économiser de l'argent. Alors après, c'est Kevin qui maîtrise le sujet, qui Upwork, faire des demandes très précises de cahier des charges. Ok. Et c'est lui qui m'explique ça, de demander ce que tu veux en entrée, enfin ce que tu donnes en entrée, ce que tu veux en sortie. Ouais. Voilà. Ok. Tu confies ça sur Upwork et les mecs sont très bons. Et puis tu regardes sur Upwork évidemment comment le mec est noté, combien de projets il a C'est répondu, l'avantage. Ouais. combien de thunes il a gagné. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas ma dominante de passer par ce type de service, mais à l'avenir, suite à des discussions avec Kevin, on va y aller. Je pense que c'est dommage de perdre du temps. Il y a des gens qui font ça très très bien et pour quelques centaines d'euros qui te font un truc où tu aurais passé toi je sais pas combien de temps. Ouais, Il faut arrêter de perdre du temps. C'est ça. Toi, tu sais ce que tu veux, tu sais comment en faire. Donc, tu confies cette micro-tâche-là, tu confies l'autre micro-tâche, tu peux assembler toi ou tu demandes le projet global à un mec sérieux, quoi. Et bien sûr que le code soit réutilisable par quelqu'un d'autre. C'est ça, parce que ouais, là, la grosse problématique, c'est est-ce que c'est codé avec les pieds ou pas? Est-ce que c'est commenté? Est-ce que c'est. Ouais. C'est ça Et quelle le. technologie utiliser tu vois, moi, j'ai eu affaire à des devs très bons, mais qui voulaient travailler dans telle techno et je ne peux pas, au bout d'un moment, l'empêcher de dire bah, si mon dev veut partir en AngularJS et qu'il est bon, bah, tant qu'il aboutit, tu vois. Ouais. C'est comme l'histoire est-ce qu'il faut servir de AWS ou machin, ou est-ce qu'il faut avoir ses serveurs à soi, est-ce qu'il faut, tu vois, faire du cloud et du machin. C'est deux écoles différentes. Moi, d'origine, c'est pas la mienne, mais avec les devs avec qui je discute, avec qui je travaille, ça peut être la leur. Donc, je vais dans leur sens. Ouais. On y va. Ouais, je comprends. De On y toute façon, va. il faut avoir les. Il faut maîtriser les tenants et les aboutissants, les qualités, les inconvénients de chaque techno, et, un minimum pour savoir à peu près dans quoi tu t'engages. En tout cas, quand tu n'es pas dev et tout, ou même quand tu es dev, si c'est une techno que tu ne maîtrises pas, il faut t'y intéresser au minimum. Sinon, voilà, d'un dev à l'autre, tu te fais balader, tu te retrouves avec un truc, ça n'a ni queue ni tête. Et, Oui, après, tu peux payer des gens qui sont sérieux, mais ça va te coûter peut-être un poil plus cher au départ. Et en fait, tu penses que c'est comme les travaux d'une maison. Tu penses que ça va te coûter moins cher de passer par l'autre, mais en fait, à la fin, tu es obligé de reprendre tout et ça va te coûter deux fois plus cher. ouais, Autant ouais, payer 20% de plus dès le départ c'est ça. et C'est ça. d'avoir, je pense à Benoît avec sa boîte, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui fait du dev. Tu vois, je pourrais très bien passer par eux. Ils Ouais, sont un peu plus chers au départ, mais au moins, tu as ton truc. Tu c'est vois, ça. Ouais, c'est fait. C'est fait. Tu es ouais, sûr c'est qu'il clair. y aura un aboutissement. Euh, Mais comme tu disais, les recommandations, pour moi, c'est le. Voilà, quand tu sais pas, les recommandations, c'est le meilleur, c'est la meilleure chose. Après, Ouais, si c'est t'as comme pas. un artisan. C'est comme un Ouais, c'est artisan. Tu ça. cherches un artisan pour faire ta piscine. Bah, moi, qu'est-ce que j'ai fait au départ, je ne savais pas pour le truc, mais j'ai discuté avec des voisins. Ils m'ont dit, bah, lui, il m'a fait ma piscine, lui, il m'a fait ma Ouais. piscine. Je suis passé par lui, mais j'ai jamais été aussi satisfait d'un artisan. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et pourtant, oui, il m'a coûté un petit peu plus cher au départ. Ouais, mais Mais bon. je suis pas sûr, en fait, qu'il m'a coûté beaucoup plus cher à la fin. Ouais, au final, c'est ça. C'est ça, ouais. Voilà. Après, dans les délires qu'on a évoqués, là, parce faut dire, on a discuté 5-10 minutes avant de commencer la vidéo, là. Mm. Euh, Il y a un truc qui me trotte dans la tête, mais je le vois, ça va sortir, là, l'histoire des services de micro-influenceurs où tu fais encore ton intermédiaire. Euh, on va dire que la vente de liens, c'est bien, ça va se diminuer un petit peu dans le temps, je pense. Il y a tellement de concurrence, tellement de trucs. Google commence à un peu à dire, on commence à entendre que le lien s'efface ou que le lien, comment dire, n'a plus le même impact qu'avant. Bon, ce que je Oui. pense pour l'instant faux. Hein. Ouais, c'est ça. Ou se désindexe. Parce que Ouais, ils voilà. jouent vachement là-dessus, hein, sur l'indexation, hein. Ouais, voilà. Bon, pour moi, le lien fonctionne toujours, quel qu'il soit. Les domaines expirés, ça fonctionne pas mieux. Il faut savoir dans quel contexte on parle. Tu sais, on le voit passer sur Twitter, tout ça. Bon, ça marche encore. Mais je pense qu'à terme, effectivement, il va se passer quelque chose là-dessus. Donc, euh, pour du trafic, machin, pourquoi pas lancer un business de micro-influenceurs, quoi. Ok. C'est de l'achat de trafic, finalement. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà. Après, pour gagner de l'argent vraiment sur Internet, je pense qu'il faut vraiment pas faire de SEO. Il faut faire autre chose. Euh, on gagne de l'argent, on gagne très bien notre vie, mais si l'objectif des gens qui nous écoutent, c'est de devenir multimillionnaire, Ah oui. faut, faut pas faire du SEO, hein, soyons clairs. Euh, ou C'est alors, faut vrai. monter une agence SEO avec 200 personnes et avoir envie de Ouais. faire ça. Oh, tu sais, il y a des plateformes de liens qui font beaucoup, beaucoup d'argent, hein.
aussi. Hein. Bien sûr, ils font quoi? Entre 5 et 10 millions ou 12. Oui, bien sûr. GetFluence, c'est plus 15-20 millions. Ils ne sont pas que sur le marché français, mais je crois que c'est plus de 15 millions, non? Ouais, mais est-ce qu'on va dire que c'est déjà saturé? Je pense pas. Il y a déjà beaucoup de monde. Oui. Est-ce que ça vaut le coup en 2022 de commencer à y aller si tu n'as pas une spécificité derrière qui te différencie des autres? Alors, Oui, 15 millions. Et Jérôme, 15 millions derrière, il faut aussi rendre l'argent aux éditeurs, il faut payer tes salariés. c'est du CA, ouais, on est d'accord. Voilà, moi, le CA, ça veut tout et rien dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est combien à la fin tu as en net. C'est D'accord? ça. Non, si tu veux être millionnaire, c'est sûr qu'il ne faut pas faire de la vente de livres. Après, moi, je le vois avec les nouveaux membres. Il y a des très bons résultats sur des gens qui ne connaissent pas beaucoup. C'est les premiers sites qu'ils achètent et qui arrivent à faire des compléments de revenus. Ils ne sont pas à temps plein, on est d'accord, hein, mais qui Voilà. arrivent à générer rapidement des compléments de revenus. Ouais. Et là, on a pris le temps de relancer un peu l'édition, si tu veux. On s'est concentré un peu sur un site. En un mois et demi, on est à 4-5 000 balles, tu vois, d'affiliation, tu vois. Bon, on sait faire, mais on est déjà là. Et c'est beau en J'ai un mois et demi. Hein. C'est ben, bien. j'ai même redécouvert Amazon. Amazon, pour moi, ça payait que dalle, machin. Tac, je commence à faire d'Amazon, mais bien ciblé à certains moments. Tac, ça paye. Mais bon, j'ai l'impression que ce que je gagne sur Amazon, finalement, je le perds en AdSense. Va faire la juste Ah, balance. c'est très Tu vois, compliqué, ouais. Ouais, ça, c'est très, très compliqué il quand y tu a as des articles destinés à Amazon et d'autres, voilà. C'est ça. Effectivement, quand tu fais un peu de Black Friday, c'est bien, c'est bien, Ouais, c'est un plus. c'est On pas peut pas mal. manger à tous les râteliers, c'est ce qu'on aimerait, hein. C'est Euh, compliqué, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Et alors, je vais te laisser finir. oh bah, je Co- pense que j'ai fini, hein. J'ai incrusté ma théorie. On a parlé de plein de trucs, c'était très intéressant. Discover. Parlons-en un petit peu parce que c'est le truc qui est très à la mode. Alors, on va pas dévoiler trop de secrets non plus, mais si tu devais repartir sur Discover, du coup, est-ce que bon, Google News, c'est pas un site Google News, c'est pas obligatoire. Tu essaierais d'en trouver un quand même ou tu essaierais de faire du Discover sur un site classique? Alors, je commencerai à en faire directement sur un site classique et Sur un en site parler, j'irai classique. quand même en chercher, hein. Ouais. Mais, Ok. ouais, mais j'en ferai sur un site classique. Je Sur un pense site qu'il y a. classique. D'accord. Ouais. Et comment tu ferais alors? Parce que là, on a tous l'onglet, quasiment tous l'onglet Discover dans Search Console. Il y en a plein qui se demandent qu'est-ce qu'on en fait de ce truc-là. Alors déjà, des fois, on a un onglet, on a quelques clics, mais il n'y a pas d'URL qui sort, donc on sait pas ce qui est ressorti. Puis en réel, il n'y a rien qui est ressorti parce que Discover, c'est pas ça. Mais admettons que voilà, si tu n'as pas d'URL qui ressortent dans ton Discover, mais que tu as quand même l'onglet Discover, qu'est-ce que tu fais? Mais l'onglet Et- Discover, c'est facile de l'avoir, ça. Même l'onglet Google News, c'est facile de l'avoir. C'est Limite, tu fais un ça. site de pointe, ton onglet Google News, j'exagère à peine, quoi. Mais bon. Euh, bah, qu'est-ce que je ferais? J'irai chercher. Alors, des fois, c'est le hasard qui t'emmène ou la. Bah, déjà, j'irai pomper ce qu'ont fait tous les autres qui sont dans Discover, tous les sujets, hein. Moi, j'ai un bookmark, enfin, j'ai un truc avec tous les sites de tous les copains et de tous les mecs que je connais pas, et je regarde ce qu'ils font. Ouais, de la veille sur des sites, là, tu parlais par exemple de sites de grossesse tout à l'heure ou femmes Ouais, enceintes. c'est pas, Typiquement, tu as ça. ouais. Alors, j'irai pas dans les people, tout ça. Je choisis les sujets. Bah là, j'en ai publié un que j'ai pompé chez un autre mec sur. T'as un chat, t'as un sapin de Noël. Tu sais que c'est la merde quand t'as les deux ensemble. Ouais, Tu peux mettre un article là-dessus avec mon petit titre putaclic. Bon, ça fait des miettes. C'est du Discover de merde, mais c'est Discover quand même. ok. Euh, mais il y a d'autres Discover. Alors, je vais pas donner les thèmes parce que Ouais, chacun se regarde. Et que c'est facile de les trouver de toute façon. Ce qu'il faut, bah, c'est avoir l'espèce de cocon autour de la thématique que tu vises. Il y en a qui se concentrent sur une thématique et qui font que ça. Nous, on a pris le parti de se concentrer sur plusieurs thématiques, sur toutes, enfin, comment dire, ok. de rester en mode généraliste, mais quand on veut en attaquer une, on va faire, alors, on l'appelle je sais pas comment on l'appelle, le cluster thématique lié Ouais, à tel ou tel sujet. Ça, pour moi, c'est un basique. Pourquoi c'est un basique? Bah, parce qu'au bout d'un moment, tu n'as même plus besoin de faire des pushs sur le côté pour que tu rentres dans Discover, en fait. Tu rentres naturellement. Euh, et après, des fois, tu rentres dans Discover parce que tu es là au bon moment, à la bonne heure. Il y a des heures dans Discover pour certaines thématiques. Donc ça aussi, c'est intéressant. Je regarderai aussi les sujets de la semaine. Qu'est-ce qui se passe dans Envoyé spécial le jeudi soir? De quoi ça va parler? De quoi ils ont parlé au journal de midi? Si vraiment tu veux y aller comme ça, tu vas trouver. L'autre jour, il y avait un sujet sur les vélos électriques. Ben, j'ai publié. Tu vois? J'avais lu le sujet à l'avance. Tac, il est rentré dans Discover sans que j'ai rien eu d'autre à faire que de mettre ma petite ouais, image. ok. C'est basique.
Ouais. Ça, ils le savent maintenant, tout le monde. Le 1200 de pixels de l'image, plus le petit titre un petit peu putaclic. Et évidemment, tous ces critères, comme quoi ton site il est rapide, que machin. Et en fait, ces critères Google News, grosso modo, les critères qu'on avait sur Google News avant, c'est un Moi, j'ai envie de dire que peu. c'est les critères qui devraient être pour tout, quoi. C'est Tu vois, ça, ouais. Ouais, c'est voir vrai. une belle. Alors, la photo, il faudrait idéalement qu'elle soit un peu putaclic aussi. Ouais, Tu vois, les mecs qui sont très bons là-dedans. c'est Mais ça. déjà, une photo, moi, comment je choisis mes photos dans ma thématique, c'est je balaye ma banque d'images comme ça, avec mon mot-clé. Il faut qu'il y en ait une qui me pète aux yeux, tu vois, Ok. déjà de base. Quand je balaye comme ça, tac, vite fait, il y en a une qui va retenir mon attention. Hop, je vais la regarder. Celle-là, je vais la mettre. Ouais, celle-là, elle m'intéresse. Allez, je la prends. Ah, Tu toi, tu vois? fais comme ça. D'accord. Ok. Ouais, vite fait, parce que je ne vais pas retravailler l'image. Moi, je publie tous les jours sur un sujet, donc j'ai besoin d'avoir toujours des images qui percutent. Je Ok. pourrais toujours utiliser la même aussi, ça marche très bien dans ma thématique d'utiliser la même. Mais voilà. Les conseils Discover, il n'y en a pas 15 000. Il n'y en a pas 15 000 des conseils Discover. On ne peut pas les donner là, mais C'est ça. Bah, de toute façon, voilà, il faut un site techniquement qui soit carré avec, on va dire, les ça, c'est la critères racine. Google News habituels. Voilà, la belle image, le titre attractif, l'image assez grande. Et après, il faut que ce soit rapide, les micro-données news articles, entre autres, Voilà, le sitemap news aussi de sitemap base, news. celui-là de base. Voilà. Derrière les tags aussi pour la navigation transversale, pour justement faire les sujets connexes quand tu vas attaquer une nouvelle thématique. C'est Noël, il faut ton tag Noël, c'est Black Friday, tu as ton tag Black Friday, tu génères ta page aussi avec tous tes tags comme ça. Voilà. Si tu n'as pas la Des- rubrique, si tu n'as pas la catégorie Voilà. dédiée, voilà, il faut faire du tag. Voilà, il faut Et faire même du au bout d'un tag. moment, il faut articuler comme ça ton site, ou tag, ou recréer une souris numérique, ça dépend comment est construit Ouais, ton site. ouais, c'est ça. Tous ces critères déjà de base carrés. Et puis derrière, il faut ramener du trafic sur ton site. Donc il faut les réseaux sociaux, ou il faut le push notification, ou il faut la newsletter. Donc c'est pour ça, pour moi, moi je suis un nul en newsletter, je suis une bille en newsletter. Mais je commence vraiment à m'intéresser au sujet et on va le défoncer le sujet. Ouais, Euh, et je crois beaucoup à cette newsletter. Donc voilà, il y a des critères de trafic aussi pour Discover, donc il faut les avoir. Si on les a pas, il faut les acheter. Ça passe par plein de trucs, par plein de façons différentes. Je dis une connerie, ça pourrait être acheté encore une fois, ta page Instagram avec des 10 c'est 000 ça. abonnés, et couché comme ça peut être la newsletter. Voilà, il y a plein de façons de faire pour ça. Mais ça, c'est un critère essentiel. Après, tu peux tout à fait rentrer dans Discover sans aucun trafic, juste le hasard de la chose. Au moment de la canicule, justement, Joris a publié un article à la con, vraiment un truc IA. Il est rentré dans Discover, mais laisse tomber. Ouais. Truc de malade, et tu sais pas pourquoi. Un autre sur les mangas. J'y connais rien en manga. Et les Mmh. mangas, pareil, ça a fait un carton. Tu vois, tu as des thémas comme ça, tu es là soit au bon moment parce qu'il y a une sortie de tel manga et toi tu publies sur le Connex. Ah oui, ne pas attaquer en frontal. Moi j'en ai fait un sur la pénurie d'essence. Tu te souviens de cette histoire de pénurie d'essence là, Ah qu'il y bah a eu. oui, oui. Oui, enfin voilà, oui, bien sûr que tu t'en souviens. Et ben moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même pas fait de l'IA. J'ai pris des tweets avec tous les tweets un peu les flics qui poussent la bagnole pour aller jusqu'à la Ok, station, les gars qui se bagarrent dans les stations. ok, Tous ces tweets-là, je les ai pris, je les ai cumulés sur une page, avec à d'accord. chaque fois une petite phrase que je rajoutais. Mais Ouais. vraiment une bête de tweets, comme un porc. Mmh. Putain, ce truc-là, je sais pas pourquoi, il a cartonné sur le mot-clé bagarre station d'essence. Ah oui, d'accord. Tu vois? Et je l'avais pas calculé ce mot-clé-là. Mais Ouais, j'avais deux trucs comme ça. Et ça fait rester les gens sur ta page, ça fait machin, ça fait tac, 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 ça se partage derrière. c'est Euh, ça. Ouais, bah tu oui, vois? ça se partage. Et je pense aussi que quand tu es le premier à sortir une info ou un truc un peu en décalé comme ça, Oui. t'as une sorte de boost. T'as un Oui, boost parce sur que le tu es dans truc. la théma, mais tu attaques le truc par un autre angle. Ouais, c'est Euh, ça, c'est ça. Et souvent, tu vois après des sites qui repartent sur le même angle que toi. D'ailleurs, parce que c'est un grand classique hein, de refaire comme les autres en modifiant un petit peu l'angle. C'est c'est ça. C'est ça. voilà. Donc ça, ce serait un des conseils, c'est ne pas attaquer en frontal quand il y a une news qui est nationale, en fait, hein, ou internationale. Ouais, c'est ça. Mais bon, de toute Mais, façon, grosso modo, il faut publier du contenu. Enfin, moi, si j'ai un conseil à donner, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent et oui, je dis pas régularité. grand-chose. Ouais, Ouais. voilà, il faut de la régularité. Il faut publier sur des sujets plus ou moins connexes. Au bout d'un moment, s'il y en a un qui ressort, qui fait vraiment du discover, hein, c'est pas 5 clics dans la journée, c'est au Tu le moins, on va vois. dire, quelques centaines, on va dire, avec, il faut avoir tout fait au carré. Ça veut dire qu'on a une certaine légitimité sur ce sujet-là et du coup, il faut le développer. Il faut vraiment développer ce sujet-là, continuer à publier avec d'autres angles sur des sujets très connexes. Et logiquement,
Ça marche. Et des fois, ça met plusieurs semaines à s'enclencher. Hein. C'est pas Voilà, faut être instantané. patient dans ce cas-là. Mais là, c'est Voilà. Noël, par exemple. Dans un mois, c'est Noël. Il faut déjà commencer à publier maintenant. Tu vois? Ouais, c'est clair. Ouais. Faut déjà attaquer maintenant. Nous, on en a fait là, les pulls moches de Noël. Ouais. Tu vois, il faut le décliner, mais voilà, il y a plein de trucs. Les décorations de Noël, qu'est-ce qu'on va, voilà, tout ça, faut publier, il faut publier. Il n'y a pas Ouais. forcément besoin de beaucoup de contenu, il y a besoin de photos aussi. C'est du contenu qui se consomme rapidement. Il ne faut pas que le mec, tu vois, il ne faut pas des articles longs comme le bras, ça ne marchera pas. Il faut des articles, tac, bah, se mettre à la peau du mec qui lit quand tu es au chiottes ou n'importe où en train de lire un article C'est à la ça. con. C'est ça, ouais. Ouais, Tu c'est vois? clair. Oui, il faut rappeler que sur Discover, c'est de l'actu, mais il y a aussi des sujets de fond. Après, voilà, sur les pulls moches de Noël, il ne faut pas faire 1500 mots. Ça ne sert à rien. Il faut du visuel. Il faut C'est éventuellement ça. proposer des produits. Il faut vraiment s'adapter aux Vous avez de besoins. l'Amazon, du pull moche sur Amazon à acheter, quoi. Et c'est la meilleure catégorie, c'est la mode, c'est celle qui est à 10%. En C'est REM, ça. faut arrêter de tourner en rond, quoi. Mais là, voilà, si j'ouvre mon Discover, et encore, moi je suis sur iPhone, mais voilà, quoi. Qu'est-ce que j'ai? Coupe du Monde au Qatar, émeute, trottinette brûlée. Bon, ben voilà, le truc, là, ça m'intéresse pas d'aller là-dessus, quoi. Samsung pas en vrille, il vend ses Galaxy S22 Ultra à prix mini. Voilà, bon, plutôt ces sujets-là, tu vois. Ouais. Moi, je fais pas tout ce qui est people, hein. Voilà, Voilà. People, on n'en a pas parlé, mais c'est une des grosses thématiques qui est très utilisée dans Discover, et qui est poncée en long, en large, en travers, et qui est. Bon, Ouais. moi, j'aime pas trop parce qu'ils disent beaucoup de merde, hein, mais Ce qui me gêne dans le people, c'est les photos et l'histoire des droits. C'est tout. ouais. Sinon, j'y arrive. Moi, je Ouais. me ferais. Il y en a un qui le fait très bien. Il se fait pas chier, lui. Alors, il fait pas du people pur. Il fait juste les séries françaises. Tu sais combien les gens ils regardent les séries françaises? C'est un truc de malade. Ah, c'est énorme, ouais. Ouais. Le public par jour qui regarde ça. Ouais, Entre 2 et 5 millions chaque jour ah devant, ouais, devant d'accord. Ok. l'écran, tu vois. Tu Ok. fais tes quatre séries, tu fais les trucs, nanana, les machins. Le résumé Mais avant qu'elles c'est aient lieu, etc. T'es refait. les séries, par contre, il faut dire un truc, c'est qu'il y a plein de thématiques. Les RPM, ils sont pas ouf. Hein. En fait, tu gagnes de l'argent parce que tu fais vraiment beaucoup de trafic, C'est mais tu ça. peux, tu peux aussi attaquer des thématiques qui sont un peu moins recherchées. Mais par contre, Oui. voilà, Oui, bah, les RPM, ils sont. pompe à chaleur, le machin, cet Ouais, tout ce qui hiver, est énergie. tout ce Bon, qui est ouais, bon. énergie, ça paye mieux. Voilà, bah là, tu vois, j'ai mon Discover. Prime Macron 2022-2023, versement moyen de 710 euros sous quelles conditions? Bah voilà, ça c'est un article qui peut faire un peu de fric. Euh, Ça se trouve, c'est peut-être un de mes sites en plus. il est encore temps, il s'appelle celui-là. Ah non, ces enfoirés. Alors, bon, non, je ne vais pas plus parce que c'est enregistré. Ouais, ouais, il Ouais, est encore temps. t'as, Je le connais très t'as- bien il- celui-là. ouais, bah, je l'ai dans mes bookmarks. Ouais, on les a tous. Ouais, Hein. ouais, il aime bien Quel me est le pire copier, ennemi lui. du. Hein? Il aime bien me copier. Il est encore temps. Il Oui, mais tout adore. le monde se copie au bout d'un moment. Ouais, ouais, mais il y a Tu vois. copie et copie. Hein. Ouais, mais bon, bref. Bref, on va pas. On se copie tous. Ce Ouais, qu'il faut, c'est à la fin avoir toujours cette longueur d'avance et c'est être le ça. meilleur avec ton Discover. Mais C'est oui, c'est bien ça. sûr qu'il va te copier. Ouais, Mais même moi, je vais peut-être le copier lui en voyant ça, tu vois. c'est ça. Et pourtant, ça vient de toi et tu vas me dire, putain, tu m'as copié. Bah non, j'ai copié lui. Puis lui, t'as copié. C'est Quel est ça. le pire ennemi du taureau? L.fr, j'adore ce site, L, qui publie ça. Bon, voilà, un truc à côté, sur le côté que tu peux faire. Il y en a tellement que tu peux faire. C'est Euh, ça. il y en a Paul, tellement. on va s'arrêter là parce que ça va Ah couper merde, dans quelques secondes. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour tout. merci à toi. Merci d'être venu.